Wow. Hey, salut les viewers, comment allez-vous? Moi ça va super bien, on se retrouve sur un nouveau let's play qui est sur Crash Bandicoot. Évidemment c'était inévitable, hein. Tous les let's players l'ont fait, moi je m'y colle aussi, hein. Alors Crash Bandicoot premier du nom, sorti officiellement en 96. Oui, il était bien sorti en 95 mais pas version officielle. Naughty Dog, oh, ils ont fait une super trilogie. Que dire de plus, déjà dans les options, ouais, on va tout découvrir, hein. Alors, vous avez effect volume, ça on s'en fout, musique volume, ça on s'en fout, stéréo, mono, j'ai pas vu la différence, donc ça sert à rien, c'est juste pour faire joli, quoi. Welcome dans les options. Ah, écrit encore. Voilà. Bien sympa. Les mots de passe. Alors, qu'est-ce que sont les mots de passe? C'est, on va dire, une des façons de sauvegarder si vous n'avez pas de carte mémoire. Normalement, une fois que vous avez la possibilité de sauvegarder, mais que vous n'avez pas de carte mémoire, vous pouvez donc taper votre code. Donc, il y a plein de codes différents qui, selon la situation de vos stats, sera donné et vous pourrez reprendre. Bon, si vous n'avez pas de carte mémoire à l'époque, là, je suis sur PS3, j'ai pas besoin de ça, donc je suis obligé de mettre un truc bidon pour quitter, malheureusement. Et on va commencer tout de suite. C'est parti, hein. Insanity bitch. Non, ce n'est pas une insulte, hein. Donc, dans ce jeu, encore une fois, va être présenté une millième de fois. Nous contrôlons Crash, un bandicoot qui a été une expérience de Cortex. Et suite à un échec pour ce qui concerne pour le projet pour Crash, il s'est fait éjecter du château et il veut maintenant sauver sa copine, Tona. Ah, Tona, je crois que c'était Tania, enfin voilà, c'est Tona. Et nous devons parcourir tous les niveaux pour aller la sauver. Mais il y a aussi un objectif secondaire. Comme vous voyez, il y a des caisses, il faut les casser, voilà. Là, il faut casser toutes les caisses. Pas plus normal. Et une fois qu'on a cassé toutes les caisses du niveau, on obtient une gemme. Et cette gemme pourra permettre une fin alternative au jeu. Donc vous découvrirez ça tôt ou tard. Et donc c'est grâce à ces gemmes qui nous débloquera donc d'autres accès aussi au niveau pour débloquer aussi la gemme de ce niveau. Donc vous le verrez par la suite, vu que je vais faire le 100%, vous allez tomber forcément à une de ces situations là. Donc aussi un point négatif dans ce jeu, c'est une fois que vous mourrez dès que vous avez cassé le premier checkpoint, malheureusement même si vous finissez le niveau et vous recassez quand même les caisses que vous avez laissées en arrière, vous n'aurez pas la gemme. Donc malheureusement il faut recommencer le niveau et le finir sans mourir pour avoir la gemme si vous avez cassé toutes les caisses. C'est un truc, c'est un défaut mais après qui a été arrangé dans le 2 et amélioré dans le 3. Hop là. J'ai un doute si j'ai pas cassé toutes les caisses. Ça va être un fail mais pas une mort peut-être, hein. Dans le doute. Attends, je vais vérifier mais il y a juste une tortue. Oh oui. Je me suis pas fait avoir. Suspense. Mon dieu. Bon, voilà, chacun son tour, hein. Quel let's player a essayé de faire le premier niveau sans fail la première fois? Personne, hein, voilà. Kaisu a eu droit. Moi j'y ai droit. On fera ce niveau bien plus tard. Voilà, il me... C'est un fail. Fail, bon, pas trop grave parce que on peut pas avoir toutes les caisses. On peut pas avoir les gemmes. Quand on fait le niveau la première fois, on peut pas obtenir la gemme systématiquement pour la première fois. Donc malheureusement,
Mais tant pis. Donc il y a certains niveaux que je vais faire sans casser toutes les caisses parce que je sais qu'il n'y a pas... il faut pas se faire chier à s'en occuper des caisses parce que voilà, certaines caisses sont accessibles grâce aux gemmes de couleur. Et vu que je n'ai pas les gemmes de couleur, ben, ça sert à rien de se chercher à casser toutes les caisses. On ne se peut pas toutes casser. Allez, deuxième à coup à coup. Le masque que je porte, c'est le masque Aku Aku. Bon, là, il est au 3e niveau, donc niveau invincibilité, qui ne dure pas longtemps. Donc, si vous portez un masque, vous pouvez donc tenir à un coup des ennemis. Donc, vous pouvez résister à un coup. Une fois que vous avez votre deuxième masque, donc le masque devient orangé, enfin comme ça, comme vous le voyez à l'instant. Donc, vous pouvez survivre à 2 coups. Et une fois que vous récupérez un 3e masque, donc vous devenez invincible pendant quelques secondes, pendant la durée d'une musique. Et donc qui vous permet de guetter quand ça va être fini et pas foncer tête baissée sur un ennemi lorsque vous n'aurez plus la même invincibilité. Donc là on est dans un niveau bonus, bien sûr qui ne sert à rien. Je vais tenter un petit truc de essayer de tous les faire à 100% ces niveaux. Parce qu'il y en a certains qui sont assez sont vraiment très durs. Bon, il reste une toute petite place pour ça, tiens. Vous voyez, si on appuie sur triangle, il y avait le password. Donc, ce que je vous ai expliqué, pourquoi il y avait le mot de passe sur chaque sauvegarde. Donc voilà, on va finir le niveau. Vu que je ne peux pas casser toutes les caisses, autant ne pas s'éterniser ici. Ah, aussi, un autre point négatif, on va dire, dans ce jeu, c'est le système de vie. Quand vous commencez le jeu, vous en avez toujours 4. Dans tous les cas, ça a toujours été comme ça. Donc vous pouvez en récupérer pour avoir plus de vie. Mais quand vous récupérez une sauvegarde, même si vous avez sauvegardé, oui, vous avez genre 60 vies, et ben, malheureusement, le nombre de vies sera redevenu à 4. C'est un point négatif, mais comme on en récupère très souvent des vies, c'est un truc qui pose pas trop de problèmes. Donc niveau suivant. Ah, je pensais qu'il y avait une tête de Tona ici. J'ai horreur de ce passage. Chaque fois je peux me failer, ça me rend dingue. Donc ce niveau aussi, il est pas besoin pour la première fois de casser toutes les caisses. Donc il faut aussi d'autres gemmes de couleur. Voilà, les vies, vous avez dit que j'en ai déjà 13. Mon dieu, pas le chiffre 13. On a le Aku Aku assez souvent dès le début. Oula, j'ai failli crever. Je pensais que j'allais perdre mon gros Aku sur les flammes. Donc, nouveau bonus Tona. Donc puis enfin, il y a d'autres aussi systèmes de niveau bonus. Là, ceux de Tona qu'on connaît évidemment. Ensuite, il y a ceux de Brio, où c'est juste pour avoir plus de vie, de façon plus skillée, on va dire. J'avais galéré. Et ensuite ceux de Cortex qui sont, on va dire, obligatoires pour la 100%, vu qu'une fois qu'on finit le niveau, on obtient des clés qui nous permettent d'accéder à 2 niveaux cachés. Parce qu'il n'y a que 2 clés à obtenir. Et voilà. Donc ce système de sauvegarde. On sauvegarde. 0 partout, quoi. Voilà. Vu que c'est pas sur émulateur, c'est un peu plus long pour les sauvegardes. Hein. Bon, nous sommes déjà à 10 minutes. Bon, ça va. Et voilà, vous avez vu les gemmes qui disparaissent. Et tant qu'on les a pas débloquées, ben, elles seront comme ça. Une fois débloquées, elles seront constamment
bah, elles ne disparaîtront pas et sont donc solides. On pourra marcher dessus pour continuer et maintenant s'occuper de toutes les caisses. Or, on les a toujours pas. Je crois que cette gemme, c'est la dernière gemme de couleur qu'on débloque au dernier niveau. Donc, alors, Boulder, un de mes niveaux préférés. Toujours un grand classique dans la trilogie des Crash. Ouais, je parle surtout de ceux de Naughty Dog. Hein, il y a toujours quelque chose qui vous poursuit et la caméra est devant nous au lieu d'être derrière nous. À quel moment on devait être ralenti parce que quoi qu'il arrive après, sinon la boule vous rattrape. Contrairement aux autres crash où vous pouvez, quoi qu'il arrive, votre vitesse de base est plus rapide que celle de la boule, ou du dinosaure, bah, ça dépend lequel Crash Bandicoot. Il n'y a que sur celui-là où la boule peut vous rattraper, d'après votre vitesse de base. Sur la boule, ne casse pas les caisses que vous avez oubliées, il faut automatiquement les casser vous-même parce que la boule ne va pas le faire à votre place et donc pour obtenir la gemme c'est un peu embêtant. Bon, on voit déjà fin du niveau boulder, c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus long que ça. Mais tant pis. Et bien, nous avons l'obtention de notre première gemme. Qui est une gemme normale évidemment. Et obtenir une gemme fait aussi office de sauvegarde une fois que vous l'avez débloqué. Upstream, un niveau que j'aime pas vraiment, mais si on fait attention, ça peut aller. Je ne crois pas que je dois casser toutes les caisses vu que il y a encore cette histoire de gemme de couleur. Pour le moment, on va juste finir le niveau. Récupérer des vies, on sait jamais, ça peut servir. Oula, bah tiens, j'avais fait gaffe aux poissons. D'habitude, on se fait jamais toucher par les poissons, ben voilà. Un début à tout. Ah bah voilà, on récupère. Vous voyez les gemmes de couleur, ouais, c'est bien ce que j'avais dit. Donc, pour finir le niveau, sans se préoccuper des caisses. On va juste faire le niveau bonus. À 100%, évidemment. Et le sans faute. Magnifique. Bon, évidemment, on va dire que ces niveaux bonus ne servent strictement à rien pour le 100%. Si vous avez les gemmes, vous avez fait aucun niveau bonus, vous avez quand même 100% une fois que vous avez toutes les gemmes et clés. Donc, c'est un peu inutile, mais ça rajoute un peu de durée de vie, je trouve. Donc, 14 minutes de vidéo. Et nous sommes seulement au 5e niveau. Soit je suis rapide, soit vraiment pour un let's play, je sais pas quoi exactement à combien sont les autres let's players. Voilà. Donc évidemment, on va se prendre des caisses dans la gueule. Évidemment, quand on est sur la plateforme de droite, c'est quand on obtient la gemme. Quand c'est celle de gauche, attendez-vous, vous êtes sûr que vous avez oublié des caisses et le nombre de caisses qui s'éclate sur la tête de Crash, et c'est le nombre de caisses que vous avez oublié. Allez, passons maintenant au boss le plus pitoyable de toute la série Crash Bandicoot. Papou papou.
Et voilà, sans être touché. J'en connais qui arrivent à crever avec le boss le plus facile au monde. Eh ouais. Que voulez-vous? Rolling Stone, qui est le même niveau que le deuxième qu'on a fait. Similaire, et bien sûr qu'on ne peut pas finir, parce qu'il me faut une autre gemme de couleur. La bleue. Et c'est sur ce... Ah, évidemment, une fois que... Si on a le Aku Aku et qu'après on bat un boss, une fois, même si on a les deux Aku Aku lors du boss, et bien malheureusement, et bien le Aku Aku disparaît. Une autre... Ah ouais, connerie sur connerie, bah, attends, on va finir le jeu tout de suite. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, le Aku disparaît une fois que vous avez battu un boss, hein. C'est un autre point négatif. Je crois que vous le récupérez assez rapidement. Attention, je me concentre un peu quand même. Voilà. Alors, ouais, l'invincibilité ne protège pas des chutes mortelles. Ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois que vous êtes en invincibilité, bah, 2 secondes plus tard, vous avez la caisse de Tona pour avoir un bonus et d'une invincibilité. C'est nul. Hop, hop, hop. Ah, mais j'aurais pensé faire le raté. Pour le sans faute, hein. Le 100% va être fait de toute façon. Voilà. Pas de caisse de vie à la fin. Et voilà. Donc on va sauvegarder. Je passe au niveau commentaire, ça va être tout mou, hein. Juste vous montrer que voilà. Un petit défi perso, essayez de le faire sans crever. Ouais, je dis ça, mais je dis rien vu que c'est possible de crever facilement dans ce jeu. Le moins possible. Surtout de façon débile. Ah, vous voyez, la gemme bleue. Vu que je ne l'ai pas, ça ne sert à rien de finir le niveau en essayant de casser tous les caisses, sachant qu'il y en a qui sont cachés grâce aux gemmes bleues. Voilà. Donc le bonus de brio, je le ferai quand je referai le 100%. Putain, 17. Hein. Évidemment, si vous faites pas le... Si vous n'obtenez pas la gemme ou que vous n'avez pas fini un niveau bonus, vous pouvez pas sauvegarder. C'est chiant. Ah, Hog Wheels. Pourquoi Wheels? Hog Wild. Le niveau où on chevauche un facochère. Heureusement, le fail peut être facile dessus pour n'importe qui. C'est là où ça va se finir en fail. J'avais vu dans la bêta le deuxième niveau qui était caché où on pouvait, c'était pareil que ce niveau là, mais qui était ultra difficile, c'était infaisable. C'est pour ça que après les développeurs l'ont supprimé ou l'ont modifié, je pense, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui a été remplacées. D'ailleurs, on ne voit pas dans le jeu. Comme des boomerangs. Dans le jeu, il est censé y avoir des boomerangs. Mais ça a été enlevé. Parce que ça a été trop dur à la fin. Ils ont abusé, les développeurs. Je sais pas s'ils ont fumé ce jour-là. Vous trouverez sur internet, de toute façon, ce niveau sur la bêta. Oh, c'est un sans faute avec la gemme en plus. Je dois en dégoûter plus d'un là. Et voilà. Nous sommes à 20 minutes. Bon, on a encore le temps. Voilà. C'est ainsi que je finis ce niveau qui peut être assez compliqué. Donc on continue. C'est quoi comme niveau après?
Ah oui, celui qui est similaire au niveau 3. Native Fortress. Qui, bien entendu, n'est pas faisable. Donc prenez pas... ne cassez pas toutes les caisses. Ah aussi, ouais, le Aku Aku disparaît même si vous, quand vous faites ce niveau avec le facochère. Et voilà. C'est comme ça, c'est pourri. Allez, deuxième niveau. On avait vu que les niveaux sont un peu plus corsés. Je parle des niveaux bonus, hein. Je parle pas des niveaux normaux. Gérable pour n'importe qui, je pense. Je parle plus pour les niveaux bonus avec Tona, par exemple. Pour faire le 100% et même le sans faute, hein, ce qui peut être un super challenge. Là, le saut au millimètre près, on touche même pas les pics. Là, je me concentre un peu. « 35 vies. Donc, quand je vous dis qu'on récupère assez vite les vies. Et en nombre. Ah voilà, le niveau bonus. Alors c'est quoi cette fois-ci? Ah d'accord. Ensuite. Alors plus court que ça tu meurs. Hein. Sauvegarder évidemment. Ah, c'est toujours aussi long à charger quoi. Allez qu'on finisse bien le niveau là. Ce qui est chiant c'est que si vous loupez sur le dernier, ben vous recommencez tout. Ce qui m'est déjà arrivé et ça peut être énervant. Comme là par exemple. Voilà. On va croire que je l'ai fait exprès, mais non, pas du tout. J'ai fait les comme une grosse merde. C'est vrai que le saut de précision avec Crash est un peu dur. Alors là, puisque je suis un flemmard et vu qu'on n'a pas besoin de casser toutes les caisses, on va passer par là. Ah. Un peu pour cette phase. Déjà que ce niveau est long si vous voulez faire le 100%, alors imaginez sans mourir pour avoir la gemme. Alors, vous voyez déjà les gemmes rouges pour prouver que il fallait, on peut pas finir la première fois le niveau à 100%. Là, ça va être la fin du niveau. Je pense que je vais vous laisser là. On aura fait une île entière. Enfin, entière. Pour les niveaux, bien sûr. Et sans fader en plus. Ça m'impressionne. Quand je vous dis que le jeu est généreux en vie, regardez-moi ça. Pourquoi je les casse? J'en ai... Ah bah pour une vie. Pourquoi j'aurais fait ça? Et encore une vie. Le jeu est généreux, je vous dis. Et voilà. Fin du niveau, bien sûr, des caisses manquantes. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et tout ce qui se prend dans la tête, pas étonnant qu'au fil du temps, Crash a plus de neurones. Donc on va sauvegarder. Ah non, c'est vrai. On ne peut pas. Je vais vous laisser juste là. Parce que je vais
tourner la suite juste après. Et donc je vous remercie de d'avoir regardé cette vidéo, voilà. Il y a quelqu'un qui regarde aussi, mais vu que je peux pas l'entendre et que vous ne l'entendez pas, ça sert à rien. Donc je fais quand même un petit coucou à Kaisoul, qui doit être un peu dégoûté. Et donc voilà, j'espère au moins que ce Waku vous plaira, voilà, même si ça peut être mou du genou quand il s'agit du commentary. J'essaie de plus de me concentrer pour pas fail. Si je failais et après que je dis bon allez maintenant je m'en fiche, là je parlerai un peu plus, mais là j'essaie de plus me concentrer, donc c'est un petit défi entre parenthèses. Donc voilà, bon, j'espère que on se retrouve dans l'épisode 2 de Crash et je vous dis salut les viewers. Oh j'ai eu chaud, putain. J'ai eu chaud, putain, je pensais que la capture elle serait arrêtée quand même, quoi. Ah là là, j'étais en train de rigoler du troll là. Ok, le troll. Le troll du logiciel de capture. Ah ouais, mais ça a enregistré, c'est bon. Manquait plus que Ça a ça. coupé avant que tu dises au revoir. Non, non. Il y a le temps où carrément je suis sur la carte où c'est bon. Ah. T'en fais pas. Hein. Ah, j'ai pas failli une seule fois. Je suis pas mort une seule fois. En fait, tu sais que la caisse que t'as laissée dans premier jeu, tu pouvais la récupérer. Ouais, mais je préférais pas tomber dans le vide. Je sais, je voulais tenter. Est-ce que je peux sauter et revenir? Mais voilà, bon, je dis je le referai. Toi. Voilà. De toute façon, on est obligé de refaire des niveaux. Voilà. Et le mec qui sait pas c'est quoi la droite, la gauche. Hein? Oui. Bah, cite-moi par exemple. Quand t'as dit que quand on crash, Dans la plateforme de droite, c'est qu'on obtient la gemme. Et la plateforme de gauche, c'est pour les caisses manquantes. Si vous finissez le niveau. Eh ben. hmm, non, t'as dit l'inverse. Eh ben, on va vérifier ça. Merde, j'ai oublié de couper.